Face à l'inflation de la monnaie nationale, quelles sont les mesures prises par le gouvernement congolais? Deborah Muzinga nous en parle avec plus de détails. Deborah Muzinga, bienvenue. Merci Piombo. Alors nous parlons aujourd'hui de ces mesures qui ont été prises face à l'inflation de la monnaie nationale en République démocratique du Congo. Mais avant, dites-nous d'abord comment se présente le taux d'inflation actuellement dans le pays. Alors Judith, vous devez retenir que le taux d'inflation actuel en République démocratique du Congo est autour de 21% avec une dépréciation monétaire d'environ 6%. Et les politiques monétaires restrictives à l'international présentent un taux d'inflation moyen projeté à 3,5% et une croissance de 3% en 2024. Et quels sont les facteurs, selon vous, qui peuvent être à la base ou encore favoriser une inflation monétaire dans un pays? Alors, s'il faut parler des facteurs, il faut dire que les éléments comme ça qui entrent en musique pour pouvoir influencer une inflation monétaire sont notamment la demande et l'offre, le coût de production, la politique monétaire, les fluctuations de taux de change ainsi que le changement de réglementation. Alors pour poursuivre, j'aimerais que l'on revienne quand même sur cette réunion de conjoncture économique qui s'est tenue mercredi 3 juillet dernier avec la première ministre Judith Suminwa, justement au sujet de l'inflation monétaire. Dites-nous quelles en sont les retombées. Alors déjà, c'est une réunion qui a été présidée par la première ministre, comme vous l'avez dit, et c'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, en l'occurrence, M. Daniel Moukoko Samba. Alors, au cours de cette réunion, il était tout simplement question de permettre à la chef du gouvernement d'avoir des leviers de la suivi en ce qui concerne la situation économique et financière du pays. Alors, de manière pragmatique, cette rencontre a permis de mettre en place des différents mécanismes dans le but de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, mais aussi avec comme objectif final de diminuer le coût du panier de la ménagère. Alors, vous nous parlez là des différentes mesures qui ont été prises à l'issue de cette réunion. On aimerait en savoir un peu plus avec les moindres détails. Alors, pour parler des mesures, il faut déjà ici retenir que celles-ci se rapportent aux différentes directives données par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, ces mesures sont notamment la limitation des paiements au guichet de la Banque centrale, le renforcement de la coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, la reprise de réunions du comité technique de PTR pour aligner les stratégies économiques, l'amélioration de la supervision bancaire ainsi que la rationalisation des dépenses publiques. C'est par ici que prend fin notre échange. Deborah, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Je dis à moi de vous remercier.